Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 21e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 23, les versets 13 à 22. En ce temps-là, Jésus disait : Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites : si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore : si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans l'évangile de ce jour, Jésus s'insurge contre les pharisiens. On parle souvent des 7 malheurs que Jésus prononce contre eux. En fait, Jésus ne les maudit pas. Il attire leur attention sur les conséquences désastreuses de leur comportement religieux. De façon générale, Jésus reproche aux pharisiens d'être de faux guides spirituels. Ils prétendent montrer aux autres le chemin qui mène à Dieu, alors qu'eux-mêmes n'empruntent pas ce chemin. C'est de l'hypocrisie spirituelle ou religieuse. On peut bien aussi nous reprocher cette attitude. Nous devenons des guides aveugles lorsqu'en étant parrains, marraines, catéchistes, responsables d'une communauté paroissiale, nous ne suivons pas nous-mêmes les principes religieux que nous enseignons à ceux qui nous suivent lorsque notre comportement contraste avec ce que nous enseignons, c'est-à-dire les exigences de la loi divine. Une autre manière de fermer la porte du royaume et refuser d'y entrer est de prêcher les règles, les traditions excessives et d'éloigner les gens du vrai message de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde, l'amour, la justice. Jésus nous interpelle ainsi à la vraie conversion. Il nous recommande d'abandonner l'hypocrisie spirituelle ou religieuse et de chercher authentiquement Dieu sans nous laisser piéger par des pratiques religieuses vides de sens. Alors, quel type de guide spirituel sommes-nous? Est-ce que nous empruntons nous-mêmes les chemins spirituels que nous prescrivons à ceux et celles que nous accompagnons spirituellement ou pour qui nous sommes supposés être des modèles de foi? Prions. Père éternel et tout-puissant, guéris-nous de l'hypocrisie spirituelle afin que nous puissions entrer dans une véritable relation de cœur avec toi et enseigner aux autres à faire de même. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui ont la responsabilité dans l'Église de conduire les âmes. Donne-leur la grâce de prêcher par l'exemple. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Quelles sont les attitudes spirituelles que nous recommandons aux autres alors que nous-mêmes ne travaillons pas à les adopter? Demandons au Seigneur la grâce d'essayer de pratiquer nous-mêmes ce que nous recommandons aux autres. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.